Est-ce que quand tu examines ton cœur, tu es satisfait? Est-ce que quand tu examines ton cœur, tu es content? La Bible dit, vous recevrez une puissance, Église. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous savez de quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler ici? C'est quoi le témoin dont le Seigneur nous parle? C'est le modèle. Le modèle visible de Christ. Jésus est en train de dire à ses disciples, vous devez, quand on vous regarde, refléter le modèle de Christ. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que quand tu te regardes, de l'intérieur et de l'extérieur, est-ce que tu crois réellement que tu peux inciter quelqu'un à te ressembler et être sûr que cette personne sera sauvée? Est-ce que si quelqu'un décide de t'imiter, cette personne est sûre de marcher sur les voies du salut? De l'intérieur et de l'extérieur. Parce que le modèle n'est pas le modèle seulement de l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup prennent l'apparence, ayant l'apparence de la piété. Mais au-dedans d'eux, ils ont oublié en fait que Dieu aussi voit le dedans. Donc quand le Seigneur demande d'être témoin, bien-aimé, c'est d'être un modèle intérieur et extérieur. Est-ce que quand tu te regardes en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, chrétien, est-ce que tu peux encourager quelqu'un à te ressembler, à t'imiter et être sûr que cette personne marchera sur les voies du salut ou du moins sera sauvée? Est-ce que si quelqu'un commence à t'imiter, tu es sûr que cette personne est sauvée? C'est ce que Jésus est en train de dire aux disciples. Est-ce que tu veux que quelqu'un te ressemble? Église, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que quelqu'un te ressemble? Et je suis sûr d'une chose, c'est que pour la plupart, beaucoup ne sont pas capables de dire oui. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas capables de dire oui? Eh bien parce qu'ils ne sont pas des modèles. Ils sont peut-être des modèles de manière extérieure. Mais le Seigneur nous a dit ce matin, le Seigneur voit même ce qui est caché. Et il vient dire à quelqu'un ce matin, arrête d'avoir la parure extérieure seulement, mais aie aussi cette parure intérieure. Alléluia. Je vais lire avec vous la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Le Seigneur dit ce matin, dans cette parole de 1 Timothée chapitre 4, verset 12, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je vais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? Être un modèle ici, tu dois être un modèle en toutes choses. Est-ce que tu aimerais que celui qui te regarde, qu'il connaisse Christ ou pas, est-ce que tu aimerais qu'il parle comme toi? Est-ce que tu es fier de tes pensées? Est-ce que tu es fier de ta foi? Est-ce que la manière dont tu as foi en Christ maintenant, tu aimerais transmettre ça à quelqu'un et être sûr qu'en obtenant cette manière d'avoir la foi, cette personne sera sauvée? Est-ce que tu es un modèle en pureté? Est-ce que tu marches d'une manière pure devant le Seigneur? Pour que celui qui a besoin de se fortifier dans Christ, en te voyant vivre, tu sois un modèle inspirant pour cette personne. Et que cette personne puisse dire, si seulement je pouvais être pur devant le Seigneur comme toi. Prie pour moi et communique-moi ta pureté. Qu'est-ce que tu es capable de transmettre à quelqu'un aujourd'hui par ta prière? Qu'est-ce que tu as et que tu peux donner à quelqu'un d'autre? La Bible ne dit-elle pas qu'un homme donne que ce qu'il a? Examine tes paroles. Est-ce que tu aimerais qu'un frère ou une soeur te ressemble? Est-ce que tu aimerais qu'un païen qui ne connaît pas Christ
décide de faire comme toi tu fais? Est-ce que toi-même tu es d'abord fier du modèle que tu es? Église, pourquoi aujourd'hui nous remarquons tout ce que nous remarquons au sein de nos assemblées? C'est parce qu'il n'y a plus de modèle. Ici, Paul n'a pas dit à Timothée, sois seulement un modèle en parole. Non, tu dois être un modèle en parole, en conduite, en pureté, en foi. Ça veut dire que Dieu nous attend dans différents domaines de nos vies afin de témoigner de sa gloire. Pourquoi l'église ne se fortifie-t-elle plus? Aujourd'hui, il n'y a que des modèles en apparence. Mais Dieu dit non, nous devons être des modèles en tout. Dans ta façon de parler, dans ta façon de te conduire, dans ta façon d'avoir foi en Dieu. Quels sont les actes que tu poses aux yeux de ceux qui ne sont peut-être pas encore forts dans la foi et qui montrent à cette personne que tel frère ou tel pasteur, tel homme de Dieu, il a vraiment foi en son Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu poses des actes de foi de telle sorte que celui qui te regarde ait la même foi ou désire cette foi? Est-ce que tu es fidèle à Dieu pour que celui qui a besoin d'être aussi fidèle à Dieu en te regardant dise au Seigneur, Père, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la fidélité de Papa Caleb. Donne-moi la fidélité de Barak. Qui peut prier et citer ton nom? Bien-aimé, Jésus, les gens ne verront plus Jésus physiquement. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, nous avons revêtu justement le Seigneur Jésus. Est-ce que quand on te regarde, est-ce que tu inspires même? Tu inspires qui? Est-ce que toi-même tu es d'abord fier de toi-même? Est-ce que tu es fier de la manière dont tu marches avec le Seigneur? Examine tes pensées. Regarde les paroles qui sortent de ta bouche. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu as une bonne conduite? Ou bien tu es sauvage? Comment voulez-vous que l'église se fortifie et que ceux qui sont faibles dans la foi puissent davantage se fortifier? Sur qui est-ce que les non-chrétiens, les païens et les nouveaux dans la foi vont-ils s'appuyer? Si celui qui est venu aujourd'hui regarde dans l'ancien ou celui qu'il a trouvé depuis dans l'église, il n'est même pas inspiré par celui qu'il a trouvé. Mais tout le monde revêt cette parure extérieure ayant l'apparence de la piété. Mais Dieu dit attention, il voit ce qui est caché. Et ne t'amuse pas parce que si tu continues dans ce chemin, un jour tu vas rendre compte à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, église, ce que Dieu attend de toi, chrétien, chrétienne, pasteur, homme de Dieu, prophète, apôtre, c'est que quelqu'un se mette dans sa chambre et dise, Seigneur, donne-moi d'être comme mon pasteur. Seigneur, donne-moi d'être comme tel frère. Oh, il est zélé. Seigneur, je sens cet homme, un homme rempli de foi. Seigneur, un homme fidèle. Mais qui peut te prendre comme exemple? Mais tu es tout le temps à l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être fidèle à l'église, d'être fidèle aux assemblées. Mais il y a des choses que Dieu attend de toi. Tout n'est certainement pas mauvais dans ta vie. Mais Dieu dit, tu dois être un modèle dans tous les domaines. Tu ne peux pas te dire être chrétien ou tu dois être un modèle en pureté. C'est toi qui marches dans la fornication et dans l'impureté. Tu vas dire à celui à qui tu annonces le Seigneur, écoute ce que je te dis, mais dans ce domaine-là, ne me copie pas. Non, c'est pas ce que Christ dit. Alléluia. On va lire Philippiens 3 avant que je ne continue. Et vous allez comprendre quelque chose. Philippiens 3, je vais lire le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs. Ici, c'est Paul qui parle. Alléluia. Paul dit à ses disciples, imitez-moi. Est-ce que toi tu peux dire à celui que tu exhortes, si tu as du mal à comprendre les choses de Dieu, fais comme tu me vois faire? Est-ce que tu peux inspirer quelqu'un à faire comme tu fais? Ce n'est pas de dire à la personne, sois fidèle tous les dimanches à l'église quand tu veux être fidèle, mais dans tel autre domaine,
Non. Quand on dit ressembler à Jésus, c'est directement refléter Christ. Paul a dit, vous devez être mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Quand vous regardez Jésus et vous regardez Paul, ceux qui prennent la peine de bien méditer la parole de Dieu, ne voyez-vous pas qu'on a l'impression que c'est Jésus qui est revenu en Paul? Je parle à ceux qui méditent la parole, je ne parle pas à ceux qui ne méditent pas la parole. Ceux qui prennent la peine de méditer la parole de Dieu, ils vous diront, quand ils lisent Paul, alléluia, ils ont l'impression que c'est Christ qui est revenu. Et Paul est vraiment ce qu'on appelle un imitateur de Christ. Et Paul va dire à ses disciples, soyez mes imitateurs. Alléluia. Toi, tu peux dire à qui, imite-moi. Depuis que tu as commencé à annoncer Jésus, depuis qu'on te voit aller à l'église, tu as déjà dit à qui, il faut m'imiter. Est-ce que tu penses même que les gens qui te voient aller à l'église sont même inspirés de t'imiter? Est-ce qu'ils veulent un temps soit peu même te ressembler? Peut-être certains, en te voyant faire de manière extérieure, en effet, ils veulent te ressembler. Mais est-ce que tu veux aussi qu'ils ressemblent à ce que tu fais dans le secret? Est-ce que tu veux que les gens reçoivent aussi ce que tu as dans le secret et que Dieu seul connaît?